Donc c'était mon bébé, mon petit bébé chouchou. Salut la fiole. Je veux être grand-mère. Je veux porter tes enfants. Lorsqu'on était en sa présence, on était surtout très joyeux. Un garçon très serviable, hein. C'est pas pour dire. On l'appelait Yorobo. Tout le cachet est sorti selon pour le voir danser. C'est lui qui m'a amené à revenir à Dieu. On ne secoue pas son moral, on ne secoue pas son mental. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon quartier, bienvenue à Obili. Venez avec moi et plongeons dans les coulisses de mon enfance. Bon les gars, là nous sommes à Obili, chapelle Obili. C'est toute mon enfance. Je ne pouvais pas commencer la visite de mon quartier sans passer par la paroisse Sainte-Anne d'Obili. Vous savez, je suis ancien enfant de chœur. C'est l'église qui m'a tout appris. L'église m'a bâti en tant qu'homme. Les valeurs morales et sociales, j'ai appris tout ça en tant qu'enfant de chœur à la paroisse Sainte-Anne d'Obili. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de commencer cette visite de mon quartier par la paroisse Sainte-Anne d'Obili. Let's go. On dit quoi mon gars, ça se passe? Donc les gars, là nous sommes devant la paroisse Sainte-Anne d'Obili. Le bâtiment présentait quelques problèmes, donc l'église a été détruite. Je crois qu'actuellement, ils sont en train de reconstruire. Donc je sais pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc là on va entrer vite fait. C'est pas ouvert, c'est lock. Voilà, comme je vous ai dit, l'église est en reconstruction. On va malheureusement pas pouvoir rentrer. Ici, j'ai passé toute mon enfance, les gars. J'ai fait plusieurs groupes à l'église, Copmonde, lecteur et surtout enfant de chœur. J'ai reçu mon baptême, ma première communion ici à la paroisse Sainte-Anne d'Obili. Donc pour moi, c'est vraiment un endroit, un lieu super important. J'ai traversé ce portail des dizaines et des dizaines de fois. On était les enfants de l'église, comme on disait à l'époque. J'ai même été formateur, membre du bureau des enfants de chœur. Donc j'ai vraiment gravi tous les échelons dans l'église. Très important, paroisse Sainte-Anne d'Obili. Merci. S'il faut retenir, s'il faut dire en quelques mots, son passage chez les servants de messe à la paroisse Sainte-Anne d'Obili, nous dirons que c'est quelqu'un de très social, qui savait se familiariser très facilement avec son entourage et qui connaissait également maître de la joie, qui savait animer. Lorsqu'on était en sa présence, on était surtout très joyeux. Élisée, le sniper, où que tu sois aujourd'hui, mon frère, que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde beaucoup de grâce encore dans ta vie, dans ta carrière en tant qu'influenceur ou créateur de contenu et beaucoup de courage. On est ensemble. Vous pensez quoi du meilleur quartier de Yaoundé Obili? Oui. Tout à l'heure, Maya dit que ça c'est le quartier qui ressemble à... Le quartier qui le ressemble. Regarde, c'est pour ça que tu n'as pas la voix, Elise. Et c'est pour ça que tu as les locks. Il n'y a pas le mouvement. C'est calme. Où est la voix? Elle dit non. Elise, non. Oh Dieu! Dans son sniper! Ça c'est notre grand frère. Ça c'est notre grand frère d'Obili, Vincent Gomez. Tous les conseils, toutes les histoires, toutes les leçons de vie, c'est lui. Ne regardez pas l'homme comme ça. C'est le père des 108 voyageurs. C'est le père des voyageurs d'Obili. Le père des jumeaux, Vincent Gomez, respect. Le sniper! Oh! Je me suis moi peut-être. Beurre, haricots, ça c'est la mère qui nous a nourris à Obili. Donc c'est comme ma deuxième mère. Maka, merci beaucoup. Merci. C'est comment? Nous sommes sur la descente. C'est l'entrée de chez moi. C'est ici les gars, j'ai passé 20 années
J'ai fait 20 années au Billy. Je suis allé en vacances une fois pour faire 2 semaines à Messassi. Donc, ces 20 ans, moins de 2 semaines, j'étais ici. Tous les jours que Dieu a créé. Les gars, ça c'est une partie très importante. Lui, c'est Jason Gassa. C'est comme mon grand frère. Mes premiers, quand c'était dur, ça n'allait pas. Mes premiers vêtements qui étaient chics sur moi, c'est lui qui me les donnait. C'est un grand frère que j'étais petit. Quand il s'habillait, je regardais, j'appréciais, je rêvais. Et quand j'ai grandi, si aujourd'hui je suis ce que je suis, avec le style que j'ai, ce gars, il est pour beaucoup. Jason Gassa, merci beaucoup. Merci. Bon, moi, c'est Jason Gassa. Donc, je dis toujours que c'est mon petit frère parce qu'on a grandi ensemble. Sa maison, c'est derrière la mienne. Donc, on a grandi ensemble. Tout ce qui est style, il sait que lui et moi, on aime bien ça depuis qu'on est tout petit. Il est assez relax. C'est sûr qu'on a toujours foncé ensemble. C'est vrai c'est une génération en dessous de la nôtre. Mais vu qu'il a toujours été, voilà, c'est beau, on a toujours fonctionné ensemble. Il est relax, bonne compagnie, il n'aime pas les faux trucs. Il aime les gars, c'est clair. Par rapport à Yoruba, Arafat, le jour que on l'appelait Yoruba, il aimait bien couper, décaler et tout et tout. Il dansait déjà ça. C'était un décembre, 25 décembre, on partait à la chapelle au Billy, à la messe. Il a mis la musique là, on s'est mis à danser. Tout le quartier est sorti seulement pour le voir danser. Je suis maman Annie, la mère de Yorobo, Élisée Yorobo, avec qui mon petit bébé ici au quartier. Je ne sais pas comment je peux dire, c'était mon chouchou, comme il me dérangeait, mais c'était mon chouchou. On l'appelait Yorobo parce qu'il aimait trop un danseur ivoirien là qu'on appelle Arafat. Donc c'était mon bébé, mon petit bébé chouchou. Je l'encourage beaucoup vraiment qu'il continue et que le Seigneur le protège, le Seigneur veille sur lui et qu'il verse sa grâce sur lui parce que c'est notre bébé. Il faut qu'il évolue, il faut qu'il progresse, il faut que le Seigneur lui donne la chance de grandir dans tout ce qu'il est en train de vouloir faire. Ça c'est maman Annie, c'est ma mère, la mère Baganté, toujours bien mis, toujours bien sapée. C'est une mère qui m'a tellement bien gardé dans ce quartier. Merci beaucoup maman Annie. Il n'a pas comme mon bébé, vraiment. Que le Seigneur te protège, te bénisse. Amen, amen. Donc c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. On a grandi ensemble. Et un garçon très serviable. Hein. C'est pas pour dire. Hein. Oui, il était très serviable. Bon là, je suis dans la maison où j'ai vécu. C'est ici que je suis né. C'est ici que je suis resté pendant 20 ans. Donc là, il y a le pâté qui est à la maison. Donc on va voir. Voilà. Donc là, vous êtes chez l'ambassadeur. C'est comme ça qu'on se nomme mon père. Ambassadeur. Papa. Oui, je suis le papa de Élisée. Ici, tout le monde me connaît sous le nom d'ambassadeur de Burkina Faso. Vous voyez là au mur, ça c'est... Vous voyez, c'est le drapeau de Burkina Faso et le drapeau du Cameroun. Donc, je suis l'ambassadeur du Burkina Faso au Cameroun. Le parcours scolaire était bon. Il a souvent eu les tableaux d'honneur et avec le bon rapport avec ses enseignants. Puisqu'on ne m'avait jamais convoqué au lycée pour son cas. Oui, je suis fier de son évolution et je lui souhaite bonne chance dans toutes ses entreprises. Lui c'est mon chaud petit, c'est Téné. C'est avec lui que j'ai commencé, mais que j'ai fait mes premiers pas dans la création de contenu dans les années 2012-2013. C'est lui qui me filmait, mes vidéos, mes photos. Il était encore tout petit. Aujourd'hui, c'est un gaillard, mais c'est un petit qui m'a beaucoup soutenu. Si on veut parler même de mon premier producteur, en matière de... Quand je dis producteur, ici, c'est production de vidéos. C'est Téné qui est là. Merci beaucoup, mon petit. Merci. On faisait près de 5 fois par semaine et on prenait des séances de plus de 2 heures de temps, de plus de 5 heures de temps, 6 heures de temps. Aujourd'hui, quand je vois, je me passe déjà devant les caméras,
pour parler en bien de lui. Ça veut dire que le mouvement qu'on a commencé depuis, d'où moi j'étais son premier caméraman, a vraiment percé et je suis vraiment fier de lui. Tout ce que je peux le souhaiter, c'est qu'il continue dans cette lancée et force à lui. Parce que moi, je sais, c'est un gars, on ne secoue pas son moral, on ne secoue pas son mental. Yeah. La matière des matières. On surnomme la matière la blanche. La blanche. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. C'est comment la blanche? Là, vous êtes avec la blanche. Bienvenue chez la blanche. Bienvenue, photographe. Ok les gars, donc là nous sommes dans l'appartement de la matière. La matière vit ici pour les soucis de logistique. Sinon j'ai vécu avec ma mère dans la maison où vous avez vu avec le pater. Donc pour les soucis de logistique, parce que l'autre maison, vous avez vu, c'est un peu en reconstruction. La matière vit dans un appartement, toujours dans le quartier. Voilà, vous connaissez tous ma mère, la blanche, la plus douce. Elle va vous dire un mot tout à l'heure. Moi, c'est maman Henriette, la mère d'Élisée Chinda. Mes propres enfants m'appellent la blanche. Ils imitent les autres. Je ne sais pas si c'est pour me moquer de mon teint. Oh, Dieu l'a voulu ainsi. Chacun d'eux m'appelle la blanche, leurs amis la blanche. Quand je voyais Élisée, son problème était de s'habiller. Il voulait toujours être à la mode. Il voulait toujours s'habiller chaud, changer des habits, amener les autres pour le filmer quand il s'habille. Il faisait les pas comme s'il était un rappeur. Des fois, il faisait les pas, il esquissait devant moi comme s'il voulait faire la rap. Moi, je ne comprenais pas. Et de façon qu'à un moment donné, il marchait comme s'il sautait. Il marchait comme s'il sautait. Moi, je ne les ai pas élevés dans la christianité. À un moment donné, lui et sa petite sœur se sont levés un matin. Ils sont rendus à l'église plus proche de moi, la chapelle Saint-Anne-d'Aubili. Ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils devaient suivre la catéchèse. Ils voudraient être baptisés. Et c'est ce qui a été fait. C'est lui qui m'a amené à revenir à Dieu, à mon Créateur. C'est lui et sa sœur qui m'ont amené à revenir à Dieu. Et du coup, j'ai embrassé, je les ai aidés dans cette voie. Et peu après leur baptême, moi, je me suis engagée. Donc moi-même, je suis baptisée, communiée, confirmée. Et il a longtemps servi dans cette même église comme enfant de cœur jusqu'à ce qu'il parte en Allemagne. C'est là où il abandonne son service à Dieu, son service à l'église. Élisée, mon enfant, je veux être grand-mère, je veux porter tes enfants. Je veux leur raconter toute ton histoire. Je veux que tu sois un père attentionné, un mari attentionné. Celui qui aime sa famille avant tout, avant d'aimer le dehors, avant d'aimer les réseaux sociaux. Parce que tout part de ta maison. Si tu n'as pas une famille, tu n'as pas une femme que tu chérisses, tu n'as pas les enfants que tu aimes. Le dehors, là, ça ne sera que le folklore. Je ne peux qu'être fière pour toi et j'implore encore aujourd'hui sur toi les bontés de mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, le Dieu créateur. Car je t'ai donné la vie, mais lui seul a le mot véritable pour ta destinée. Je te soumets à sa divine providence afin que seul son esprit soit en toi et t'accompagne en tout, pour tout et partout
pour sa plus grande gloire dans ce monde. Et que le Seigneur Jésus-Christ veille sur toi, ainsi que ma bénédiction coule sur toi, la bénédiction d'une mère pour son enfant. Amen.